Salut à tous, bienvenue. Cette vidéo, c'est la deuxième partie d'un projet un petit peu plus global où je vous montre comment utiliser ChatGPT en faisant du code VBA pour des programmes assez simples. Donc l'idée, c'est qu'on a déjà une partie qui a été faite, si vous voulez aller voir, qui permet en fait de renvoyer les données automatiquement. Donc je peux vous montrer ici, en fait, si je remets à zéro mon bon de commande, j'ai des niveaux de stock qui sont ici avec un état à commander qui se met automatiquement. Et quand je veux passer ma commande, il me suffit d'importer les commandes et j'ai un numéro qui se met en place, une date, des désignations, des quantités, tout est prêt. Et on peut remettre à zéro si on veut ce petit fichier. Maintenant, la deuxième partie, donc celle qu'on va voir aujourd'hui, ça va être comment est-ce qu'on peut enregistrer automatiquement le PDF de la commande pour éviter d'avoir à faire le fichier enregistré sous PDF, le renommer, etc. etc. Donc, je vais retourner sur ChatGPT et je vais lui demander en fait de me générer un PDF qui va prendre pardon, ces cellules-là. Parce que bien sûr, je ne veux pas qu'il imprime tous mes boutons, etc. Donc, je veux seulement une partie. Et là, je vais vous montrer le prompt extrêmement simple qui va permettre de alors c'est pas facile, mais il faut que le prompt soit très précis, qui va permettre en fait de générer en un bouton, j le PDF directement et je vais l'enregistrer pour la simplicité sur mon bureau. Pour ça, je vais me rendre directement dans, mon bureau et ici, je vais faire contrôle, je pense que C, ça suffit. Alors je vais peut-être, copier quelque chose en tant que chemin d'accès, copier en tant que chemin d'accès, voilà et je vais lui demander fait une macro qui alors on a dit qu'on allait de A1 jusqu'à F48, comme ça me fait la taille d'une page et parce qu'en fait, si je lui demande plus grand, il va me le faire, mais on peut avoir des petits problèmes de mise en forme, donc il faut que votre standard ne bouge pas et soit bien adapté en fait soit bien adapté à un export PDF propre avec une belle zone de d'impression. Donc je lui ai demandé: «Fais une macro qui enregistre en PDF, les cellules A1 à F48, il me semble, à F48 de la feuille. J'espère que je ne me suis pas trompé, je suis désolé pour les allers-retours, mais F48, c'est bien ça. Donc de la feuille commande dans le dossier. Et là, je vais lui donner en fait mon chemin d'accès, donc qui est propre à vous, et main desktop. Voilà, je vais juste le mettre dans mon bureau tout simplement. Et je pense que ça suffit. Je vais lui demander nomme le PDF avec la valeur de la cellule et on va lui demander de le nommer après la cellule commande numéro. Donc je lui demander d'aller en B7 et de la cellule B7. Donc je vais mettre qui sera à transformer en texte parce que le problème c'est que à date, enfin justement là c'est une date et ça peut un peu le perturber. Donc qui sera à transformer en texte. Hop, on va demander ça et on va voir ce qui me sort. En attendant qu'il me fasse mon code, je vais préparer mon petit bouton, donc formulaire, illustration, on va mettre, je sais pas si dans les icônes il y a des PDF, ça peut être pas mal de faire un non, il fait pas ou document peut-être? Document, il doit y avoir des choses. Ça peut être pas mal de se dire, comment je peux faire pour que ce soit bien clair? Par exemple, je peux lui mettre juste un petit icône comme ça et là je vais affecter une macro à cette icône, ça me fera comme un bouton. Donc je retourne ici, mon code est prêt, donc c'était pas très long. Et je vais aller dans développeur. Je vais insérer un nouveau. Est-ce que j'insère un nouveau module? Non, je ne pense pas. Donc ici, le problème, c'est qu'il remet des options explicites. Ça, je pense qu'on peut le contextualiser en lui disant ne m'intègre pas cette option explicite. Je vais fermer ça. Je vais lui affecter une macro ici, export commande PDF. OK. Et donc, tout simplement, je vais faire cliquer ici, il ne me dit rien, donc je pense que je ne lui ai pas demandé. Ah si, je lui ai demandé de me l'ouvrir, donc il me l'a bien ouvert. Et j'ai bien, oui, optime, date, commande, quantité. Donc je peux voir qu'il me manque des petites choses au niveau de mes. Au niveau. Alors je pense qu'il a un petit peu bugué parce qu'il m'a mis commande. J'ai juste oublié un truc, c'est de mettre des choses dans mon PDF. Donc j'importe mes commandes, j'enregistre mon PDF. Et là, il m'a bien nommé mon PDF, comme on peut le voir en haut. Si je vais sur mon bureau, on le verra un petit peu mieux. Si je vais sur mon bureau, ce qu'on peut voir, c'est que ici, j'ai bien mon PDF nommé 26/02/16, donc c'est bien la date du jour inversée. Et là, j'ai mon PDF qui est tout prêt. Alors, on se rend compte que j'ai oublié des bordures pardon, sur la gauche, donc il y a des petites choses à améliorer. Mais on voit qu'il assume enregistrer mon PDF
très rapidement avec simplement un code, encore une fois, que je n'ai même pas lu. Donc, je peux le remettre à zéro. Mise en garde cependant. Alors là, le problème qu'on peut avoir, c'est que tout simplement, la macro VBA en fait ne vous demandera pas une confirmation de type attention, ce fichier existe déjà, êtes-vous sûr que vous voulez continuer? Donc ça, on va voir si on peut. Je vais lui demander si le fichier existe déjà. Déjà, peux-tu demander une confirmation? Je vais plus expliquer cette partie-là. C'est-à-dire que si vous faites deux commandes dans la même journée, nécessairement elles auront le même nom. Et en fait, une macro VBA par défaut ne demande pas l'autorisation et elle écrase le fichier d'avant pour mettre le nouveau. Ça peut générer beaucoup de problèmes. Donc, il y a plusieurs solutions à ça. Soit on lui demande de changer le nom de sorte à ce qu'il aille prendre jusqu'à l'heure et la minute au moment où vous faites votre commande, auquel cas vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de doublon. Soit on peut lui demander de faire un test. C'est ce que je lui demande ici. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Donc vous voyez, on teste en direct tout ça. Je vais lui demander CTRL-V, on enlève le option explicit, pareil, qui m'ajoute tout le temps, je ne sais pas pourquoi. OK. Et là, il me dit attention, ça existe déjà, est-ce que vous voulez l'écraser? Donc je vais lui dire non. Et si je vais sur mon bureau, que je le supprime, normalement, je ne devrais pas avoir de problème. C'est-à-dire que je dois pouvoir, je vais importer mes commandes, faire ça. Et là, il ne me pose pas de questions et on enchaîne sur le process. Voilà, donc ça c'est très important, c'est la partie un peu plus ennuyeuse du code parce qu'en fait faire des automatisations ça va assez vite, mais c'est comment est-ce qu'on sécurise après coup pour qu'un utilisateur quand il a un bug, eh bien déjà qu'il puisse le savoir, c'est-à-dire qu'une erreur où on écrase le fichier, on met un nouveau, c'est très indolore, personne ne le saura. Mais il y a aussi les types de bugs où votre code va s'ouvrir et ça fait souvent peur à l'utilisateur final, donc on essaye d'éviter et de dire, ben, par exemple, si dans à commander, par exemple, la formule a été changée, eh ben, on va faire en sorte de dire attention, il n'y a rien à commander. Voilà, on va essayer de mettre des choses qui permettent d'être user-friendly, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi ça. On se retrouve très prochainement pour la prochaine partie, comment générer le mail avec le PDF. N'hésitez pas à aller voir la première si vous l'avez raté et abonnez-vous pour suivre tout ça. Je vais essayer de faire pas mal de vidéos qui concernent ChatGPT, VBA, parce que je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire et voilà, je veux arriver à démystifier tout ça pour que vous puissiez faire vos petits programmes de votre côté. Merci et à bientôt.